Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'Univers Crypto. Nous sommes le 4 octobre 2023. J'espère que vous démarrez bien cette journée, mes amis. On va faire le tour de l'actu. Vous avez vu cette belle grenouille là, je vous en reparle un peu plus tard. Grenouille, crapaud, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste des batraciens. Je connais un peu plus les NFT que les grenouilles, mais on en parle un petit peu plus tard. Et puis on va faire le tour justement, comme je vous le dis tout le temps, rapidement, maximum d'informations dans un minimum de temps. Sur cette vidéo, je vous condense un peu tout ce qui se passe en politique, un petit peu autour de la crypto-monnaie, hein, du monde traditionnel à la crypto. J'essaye de faire le lien de tout ça. Et je vous ferai d'autres vidéos, je vais séparer un peu ce que je faisais avant pour vous parler du Web3, des entreprises du Web3, hein, parce qu'il y a beaucoup d'infos dans notre écosystème, et comme je le dis, on essaye d'être informé un petit peu sur tout ce qui se passe, mais on ferait des vidéos trop longues, donc j'essaye de raccourcir plus de vidéos, mais plus courtes. Allez, on va parler du Bitcoin, on va parler de Ripple, on va parler de Celsius, Binance, le festival PP, hein, et de Patrick McHenry, de Visa, et des entreprises chinoises, et des condamnations à cause de Ponzi, mes amis. Pas beau les Ponzi. Allez, on va voir le BTC 27 533, le TH 1648. Peut mieux faire. On attend. Un marché qui est repassé pas mal dans le rouge quand même, hein, cette carte thermique là. Mais on voit sur CoinGecko, on voit qu'en 7 jours, on était quand même pas trop mal dans le vert, hein, colonne de droite. Colonne juste au centre ici en 24 heures. En 24 heures, on voit qu'on reprend un petit peu du rouge. Bon. Et dans la colonne d'une heure, là à côté, vous voyez, on a un petit peu de vert quand même. Hein, donc, c'est pas catastrophique entièrement pour l'instant. Mais on voit ça au fur et à mesure. Des annonces de calendrier économique. On a une news hier sur les JOLTS qui, nous ont pas spécialement arrangé parce que ça arrange pas, c'est bien, hein, ça veut dire que tout va bien, voilà, et pour nous, ça nous arrange pas spécialement, mais le BTC est bien résilient, il y a d'autres news aujourd'hui, le BTC est bien résilient, et justement, on voit ça entre nous, regardez le marché, hein, sur les graphiques, c'est très parlant, donc je vous apprends, si vous me suivez sur Twitter, sur Discord, je vais commencer à vous donner des cours gratuits dessus, si vous me suivez, hein, vous apprendrez de A à Z comment on traite, comment on lit les graphiques, comment on peut justement avancer dans l'écosystème, et tout ça sera gratuit, donc si vous voulez bien me suivre, faites-moi signe. Et donc tout ça, c'est très important, hein, le S&P 500, vous voyez bien qu'en semaine, en journée, on tombe, hein. Le dollar, il se porte bien, le dollar se porte très très bien, le Dow Jones, il tombe, le Nasdaq, il tombe, l'Eurostock, il tombe, le 50, le gasoil, si vous avez une voiture, c'est important, hein, quand même, tout ça. Alors, il tombe aussi, dernière journée, là, oui, quand même, dernière bougie rouge, hein, petite reprise derrière bougie rouge, et l'or, eh bien, pareil, hein, une dernière bougie un petit peu verte ici, mais sinon, il est quand même en train de tomber, hein. Si vous mettez tout ça, vous savez, quand on les met, c'est avec les Ekanashi, si vous ne connaissez pas, bougie Ekanashi, eh bien, ça vous donne la tendance, hein, vous voyez, rouge, on va se mettre ça Ekanashi aussi, rouge, allez, tiens, le BTC en Ekanashi, rouge, les dernières petites bougies. Vous voyez que c'est une autre manière de voir, hein. Je vous apprends tout ça, évidemment, à longueur de temps, mes amis. Allez, le BTC, quand même, très résilient, je trouve, hein, parce que quand on vient de voir tous les graphiques, là, où ça tombait un petit peu partout, hein, eh bien, nous, on voit qu'il se comporte pas trop mal en semaine, hein, donc, vous voyez, ça se passe bien, quand même, hein. Et en jour, pareil, ça se passe assez bien, toujours on est entre 25 000, on va dire, 25 000, 32 000, hein, là-haut, hein, 25 000, 32 000, et ça joue entre tout ça. Donc, à suivre, hein, évidemment. Guerre en Ukraine aussi, ça, eux, ils ne jouent pas, malheureusement. Là, c'est confronté à la vérité, aux gens qui souffrent, aux gens qui meurent, c'est terrible, hein, et une pensée évidemment pour la guerre qui n'arrange rien à l'écosystème, mais sincèrement, quand on souffre de la guerre, on s'en fout pas mal des finances entre nous, hein. Bitcoin, alors lui, il chute d'un sommet de 6 semaines, comme je viens de vous dire, il retombe un tout petit peu, alors que la vente d'obligations affaiblit le sentiment. Il retombe un tout petit peu, mais moi je trouve qu'il se comporte quand même très très bien, hein. Mais bon, il y a beaucoup de news là-dessus, on les suit. Il y a des raisons pour lesquelles il a réfléchi, il est retombé un petit peu, hein. Pourquoi ? En conclusion, je vous ai fait sur ces articles-là, vous avez les liens sous les commentaires, vous pouvez tous les lire. Moi je vous fais des petits résumés, mes
conclusions, souvent, et après on en fait ce qu'on veut, mais c'est ma manière de penser, de voir les choses. Et voilà. Bon, en conclusion là-dessus, je vois que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies continuent d'être influencés par les événements macroéconomiques et sectoriels. Leur résilience à long terme sera testée par la manière dont ils naviguent dans ces défis. Très important, c'est ce que je vous dis à longueur de temps. Et ça peut être lié aussi à vos altcoins que vous avez par rapport au Bitcoin. Vous avez le Bitcoin, je le vois par rapport à la macro, par rapport à tout ce qui se passe, on voit comment il lutte. Et vous devez faire la même chose dans votre écosystème, c'est-à-dire vos crypto-monnaies que vous prenez, n'importe lesquelles, eh bien vous regardez par rapport au Bitcoin la manière dont il se comporte par rapport au BTC. Des analyses qu'on peut faire ensemble, si vous voulez, sur Twitch l'après-midi. C'est hyper important, ça. C'est hyper important de constater un petit peu la manière dont il bouge. Voilà, on voit si c'est corrélé, pas corrélé, etc. C'est très très important. Enfin voilà, donc dans l'immédiat, on se comporte pas trop mal, on est quand même assez résilient, donc on va pas faire plus d'histoire là-dessus. On va attendre un petit peu la suite, évidemment. Au niveau des histoires, on a Ripple déjà. Ripple, ça se passe pas trop mal, puisque la requête de la SEC pour faire appel de la perte dans l'affaire Ripple est rejetée. Voilà, donc dans l'immédiat, ça se passe bien. Toutefois, encore une fois, en conclusion, je vais vous dire, ce n'est pas une défaite totale pour la SEC, car une date de procès a été fixée pour avril 2024 pour aborder d'autres points en suspens. Donc c'est pas terminé tout ça, on se réjouit pas trop. Le XRP, il a quand même fait un petit bond de 5%. Bon, voilà, tout le monde est content, on est content. Et donc on va voir encore une fois comment ça va se passer dans quelques temps. Les procès servent à ça et on espère bien se sortir tout ça parce que c'est hyper important, je pense que c'est hyper important pour nous. Et Ripple aussi obtient une licence d'actifs numériques de l'autorité monétaire de Singapour. Ça, une bonne news encore une fois, ça aide l'écosystème aussi, c'est hyper important. Parce que ça pourrait également encourager davantage de collaboration et d'innovation dans le domaine des actifs numériques à Singapour, un hub financier clé en Asie. L'Asie, ça avance énormément. Attention, on va être à la traîne, mes amis, en Europe. On va être à la traîne. Alors, les Américains, on n'en parle plus, parce que s'ils continuent comme ça, ils vont chasser tout le monde. Mais ils sont pas loin d'être idiots, les Américains, quand même. Et vous savez que les gens aiment bien quand même l'Amérique, les pays des droits de l'homme. Ah non, c'est nous en premier, attention. Bon, allez, je déconne avec tout ça, mais bon, c'est important, des pays quand même démocratiques, etc., où les entreprises aiment bien travailler en règle générale, où ils n'ont pas peur de l'argent, ils n'ont pas peur de tout ça. Donc, mais pour l'instant, ils sont en train de tout réguler et ça va être très intéressant tout ce qui va se passer sur les 1, 2, 3 ans qui viennent. Là. Ça va être très, très intéressant parce que le monde passe vite. Allez, on avance un petit peu, nous. Donc Patrick McHenry, alors lui il aime bien la crypto-monnaie, si vous ne le connaissez pas, ça pourrait vous intéresser parce qu'il aime bien la monnaie, donc c'est pas mal, il devient président intérimaire après l'éviction du président de la Chambre, donc ça c'est une bonne chose. Là, je vous ai fait une petite analyse là-dessus, la nomination de McHenry en tant que président par intérim met en lumière l'importance croissante des crypto-monnaies dans la politique américaine, avec des personnalités clés favorables aux crypto-monnaies prenant des rôles de leadership, le paysage réglementaire pour ces actifs numériques pourrait connaître des évolutions significatives dans un avenir proche. La lutte de pouvoir actuelle au sein de la Chambre et les tensions avec la SEC sont indicatives des défis et des opportunités à venir dans le secteur de la crypto-monnaie. On a bien compris, on a un secteur compliqué qui est en train de naître, mes amis. On est en train de pousser actuellement et en espérant qu'on ne vient pas nous raser un petit peu trop tôt, et qu'on nous empêche d'éclore, justement, de grandir, de devenir adulte un jour. Mais je pense que tout ça, ça se fait. Allez, tout ça, c'est en train de se faire en ce moment. On essaye d'en profiter, on va bien voir. On a Visa. Bon, Visa, on connaît, Visa, Mastercard, ils sont impliqués depuis longtemps. On peut acheter de la crypto avec Visa, Mastercard. Pour les gens qui se disent, mais comment on peut acheter de la crypto-monnaie ? C'est tout simple, parce qu'on passe par des plateformes du Web3, des plateformes dans le monde de notre crypto, des choses centralisées la plupart du temps, mais enfin bon, on passe par eux et eux convertissent, grâce aux cartes Visa, disons, qu'on peut avoir accès aux banques, c'est-à-dire aux distributeurs pour retirer votre argent, ils font les changements à notre place, tout ça. Après, il y a d'autres manières plus compliquées de faire les choses, mais voilà. Et le géant de Visa, il s'intéresse, il a fait une annonce récente soulignant l'intention de Visa de rester à la pointe des technologies de paiement. L'entreprise prévoit d'investir dans la nouvelle génération d'entreprises qui développent des technologies et applications basées sur l'intelligence artificielle, évidemment, générative, notamment des modèles de langage volumineux comme ChatGPT, Claude Kandinsky et DALL. Évidemment, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Celui qui ne se sert pas de ça aujourd'hui pour travailler un
peu, ça peut être une secrétaire, moi je m'en sers un peu comme secrétaire dans ma vie, c'est extraordinaire, et puis et c'est fabuleux, c'est quelque chose de fabuleux, il faut apprendre à se servir de tout ça, évidemment, hein. Alors, en tout cas, bon, je pense que ce qu'il y a de bien aussi, en plus de son investissement dans l'IA, hein, Visa continue de soutenir les technologies blockchain en investissant en l'avenir où les réseaux de Visa ne se limiteraient pas seulement à diverses devises et modes de règlement bancaire, mais intégrerait, des mots très compliqués à dire, mais ça fait rien, on va réussir quand même, hein, mais intégrerait également des blockchains variés, des stablecoins, des monnaies numériques, de banques centrales et des dépôts tokenisés. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, juste, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Je vois les pressions que même Visa, Mastercard auront un peu pour les États à ces moments-là, quand les monnaies numériques de banque centrale vont être en place. Est-ce que notre monde, nous, de la DeFi, de certaines sociétés, est-ce qu'il ne va pas y avoir pression pour que peut-être certaines disparaissent un peu, soient mises sur le côté? Allez, on reverra ça par la suite, mais analysez un petit peu ce que je vous dis, essayez de me dire ce que vous en pensez, et ça peut être chaud pour nous à un moment donné, hein. On ne s'imagine pas encore tout ça peut-être, hein. Le ministère de la Justice affirme que les entreprises et les employés basés en Chine ont utilisé la crypto-monnaie pour distribuer des médicaments. Bon, alors des médicaments, mais là on est en train de parler de drogue, tout ça. Alors encore une fois, un mauvais coup pour nous. Et exactement, je ne vais pas vous lire tout ça, hein, vous y allez le lire, mais vous avez les liens sous les commentaires en dessous, hein. Je vous ai fait juste une petite conclusion. Les autorités américaines continuent de surveiller étroitement l'utilisation de la crypto-monnaie pour des activités illégales. Il est probablement que la réglementation dans ce domaine continuera d'évoluer en réponse à de telles menaces. Les entreprises et les individus dans l'espace cryptographique doivent être conscients des implications légales et réglementaires liées à leurs actions. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, parce qu'ils accusent la Chine de certaines choses, de vendre de la drogue quasiment, hein. Effectivement, alors raison par raison, j'en sais rien, je ne veux pas aller plonger là-dessus. On sait bien que les réseaux malhonnêtes, évidemment, qu'ils existent dans tous les systèmes, c'est pas que la crypto-monnaie, mais nous, le problème, c'est que dès qu'on en parle un peu, et bien évidemment, on a l'impression qu'on ne vit que pour ça. Alors que malheureusement, c'est pas comme ça. Et c'est comme les Ponzi, le juge condamne un trio pour son rôle dans le projet minier de Ponzi lié à la cryptographie. Voilà, alors encore une fois, les Ponzi, c'est pas que la cryptographie, mes amis, hein, c'est bien du monde traditionnel, ça existe depuis longtemps, on connaît des vieux Ponzi qu'on fait bouger le monde entier, où le monde entier était impliqué dedans, hein. Eh bien, il y en a d'autres actuellement, évidemment, qu'aujourd'hui se servent un peu de ça, parce que aussi, quand ils montent une entreprise, aujourd'hui, vous savez, quand vous montez une entreprise et quand vous êtes un pirate ou un truc comme ça, vous essayez d'être au goût du jour, quoi. Alors, c'est plus facile de monter un produit que personne ne va comprendre. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de smart contract, vous voyez, des choses comme ça qui entraînent les gens, évidemment, dans la difficulté, parce que comme ils ne comprennent pas, il suffit qu'on leur dise, bah ouais, tu sais, moi, je vais monter un truc, ça va être extraordinaire, parce que je me sers de l'intelligence artificielle qui va me faire des smart contracts, le smart contract va me s'occuper de ma crypto-monnaie, qui est une crypto-monnaie fabuleuse, qui ira très vite, qui te donnera des intérêts fabuleux, etc., 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 qui te donnera la liberté, évidemment, et de là, vous tombez dans des pièges qui sont grandioses et qui sont complètement stupides quand, après ça, on les analyse. Mais attention, ça peut nous arriver à tous, évidemment, on l'aura bien compris. On n'est pas à l'abri, et moi le premier, évidemment, on a tous une expérience dans la vie de ça, c'est pour ça qu'on en parle après, et je vais bientôt en reparler d'ailleurs. Allez, le successeur de Celsius recevra 450 millions de dollars. Merde, j'aurais dû reprendre Celsius, hein. En crypto, si le plan de redémarrage est approuvé. Ah bon, c'est pas fait encore. Allez, une petite, la poursuite judiciaire des dirigeants de grandes entreprises crypto comme Celsius met en lumière l'importance d'une surveillance accrue et d'une réglementation claire dans le secteur de la crypto-monnaie. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et s'informer sur les entreprises dans lesquelles ils choisissent d'investir. Vous avez compris pourquoi je dis ça, hein, parce qu'il y a tellement eu de mauvaises choses en 2022. Alors il y a deux choses. On doit s'informer quand on va sur une entreprise, on l'étudie, on voit ce qu'elle veut faire, etc., etc. Ça, c'est une des premières choses. Maintenant, on peut tous tomber dans un piège parce qu'on y croit, elle est bonne, tout a l'air de bien aller, puis après, on apprend malheureusement qu'il se passe des trucs terribles, hein. Celsius, FTX, l'UST, etc., hein, tout ça qui se sont écroulés, auxquels tout le monde peut être impliqué dedans. Mais alors, il y a une chose à faire, justement, pour pouvoir sortir de ce mauvais coup dans lequel nous sommes. Nous nous mettons. Moi, ça m'a sauvé.
retrouvé X fois dans ma vie. Eh bien, c'est l'information, mes amis. Parce que quand vous suivez votre écosystème à longueur de temps, les entreprises sur lesquelles vous êtes, vous suivez tout. Vous suivez les communautés. Maintenant, on a une chance extraordinaire qu'il n'y avait pas dans le temps, où nous, on devait suivre les actions sur les entreprises, suivre l'entreprise, pour avoir des news, c'était très difficile. Maintenant, on a les réseaux sociaux. On a des communautés. Les communautés sont toujours en train de dire quelque chose. Eh bien, dans les communautés, il y a souvent des gens qui vous alertent, qui vous disent « mais attention, il y a ça, il y a ça ». Alors, plutôt que de leur casser sur la tête du sucre, eh bien, écoutez ce qu'ils disent et voyez s'ils ont raison ou tort, voilà. Et comme ça, on est prêt. Moi, je suis passé à côté du ST, je suis passé à côté de Celsius, je suis passé à côté de tout ça pourquoi ? Parce que je suivais toutes les news. Et vous vous retirez en temps et en heure, justement, au bon moment, parce que avant qu'il y ait les grosses catastrophes, évidemment. Allez, je ne suis pas un donneur de leçons, je vous dis simplement comment il faut peut-être faire pour réussir à se débrouiller avec des problèmes qui sont quand même grosses. Bon voilà, en tout cas, autre chose donc, le successeur Celsius pourrait obtenir 450 millions. Bon bah ça c'est pas mal. Voilà, le potentiel de redémarrage sur Celsius par Nefco, avec un financement conséquent et des plans ambitieux, souligne la résilience et l'adaptabilité du secteur de la crypto. Les prochaines étapes, notamment la décision du tribunal, sont essentielles pour déterminer le futur de l'entreprise et pour ses clients et créanciers impliqués. Alors encore une fois, je vous dis, on va suivre tout ça de près pour voir tout ce qui va être dit là-dessus. Est-ce qu'on doit remettre un pied là-dedans ou pas du tout? Et si on met pas les pieds, on met son argent. Et si on met son argent, on doit être vachement prudent, sinon on en prend un coup dans la tête. Binance, le pauvre, il est accusé tout le temps. Alors lui, ça lui tape dans tous les sens. On l'accuse maintenant. Il y a un recours collectif qui l'accuse d'avoir été contre FTX. Bon, il n'a sûrement pas fait de bien à FTX, mais FTX s'est fait du mal tout seul. Je pense qu'on n'a pas besoin de Binance, et au contraire, moi je me rappelle très très bien quand Binance justement a commencé à tweeter son tweet du 6 novembre 2022, moi je dis quelque part... c'est peut-être lui donner peut-être une médaille d'ailleurs, parce que beaucoup de gens qui suivaient bien les annonces, comme je vous ai dit tout à l'heure, on retire ses billes tout de suite. Ça évite une catastrophe monumentale. Alors peut-être ça entraîne un peu plus à la cata, mais regardez Binance, quelque part, il y a eu du FUD sur lui, énormément de fois. On a dit du mal, etc. Des gens ont retiré leur argent. Mais est-ce qu'il s'est effondré aujourd'hui? Est-ce qu'il a disparu aujourd'hui? Non. FTX, on a dit du mal. Les gens ont retiré un peu leur argent, mais il s'est effondré totalement. Et d'autres entreprises aussi. C'est ce qui fait la différence. Enfin, moi, c'est ce que je fais une différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être encore, mais Binance me dit, bon, il tient le choc. Je constate simplement. J'ai aucun intérêt chez Binance. J'ai aucun intérêt du tout. Je m'en fous complètement. Mais je constate un peu ce que font les entreprises. Allez, jugez tout ça aussi, mes amis. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et là, on va parler de PP. Une petite seconde. On va parler de PP. Premier festival sur la culture de PP cette semaine à Paris. C'est Crypto News qui nous donne tout le temps pas mal d'informations. Tout ça, allez voir. Puis allez liker aussi les artistes qui font tout ça. Alors, si vous ne connaissez pas PP, eh bien, il faut vous renseigner. Il y a toute du jeudi 5, vendredi 6, vous voyez, samedi 7, il y a plein de choses au NFT Factory, et puis autre part aussi, il y a NFT Factory, et il y a, je vais vous le redire tout de suite d'un seul coup, j'ai un trou de mémoire. À l'Avant-Galerie, voilà, à Paris, NFT à l'Avant-Galerie à Paris, vous allez trouver, vous avez 58 rue Chapon. Rue Chapon à Paris, et le NFT Factory, très connu, 137 rue Saint-Martin. Donc moi, je vais aller faire un tour dans les deux, évidemment, aller voir tout ça. Je ne suis pas un fan de PP, je vous le dis tout de suite, carrément. Donc je ne suis pas encore en train de faire de la pub, ça ne m'intéresse pas à la base. Beaucoup de craintes, beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé dans le passé là-dessus. J'ai mis en alerte X fois sur mes vidéos en disant, attention, parce que ça part, vous gagnez des sous, mais vous pouvez en perdre. On voit le résultat des courses, je suis désolé, le PP, on va le regarder tout de suite. Encore une fois, en semaine, voilà, il a monté bigrement pour après redescendre, bigrement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en perte dessus. Ça a permis à beaucoup de gagner à ce moment-là, comme beaucoup de choses qui grimpent, vous voyez, ça démarre, et là, la plupart des gens qui connaissent bien les systèmes, ils vendent, et ici, vous vous retrouvez qu'avec des gens qui ont quand même perdu, ceux qui ont acheté par ici, dans une grosse masse comme ça, où il y avait des acheteurs-vendeurs, ici, ils en sont à 80% de perte, 75%, 70% de perte, on va dire, ceux qui ont acheté
dans des mouvements comme ça où ils étaient sûrs que ça allait repartir, eh bien ils sont à 60%, 50%, vous voyez, 50% de perte, 60% de perte. Donc on se méfie de tout ça. Mais en revanche, très important d'aller voir, déjà aller voir les galeries qui se donnent du mal, l'avant-garde, l'avant-galerie et puis le NFT Factory. Allez les voir, allez les saluer évidemment, ils se donnent du mal dans notre écosystème, c'est important. Et puis EPP, ça va faire l'occasion de voir un peu ce que c'est, voir des artistes, voir, voilà, en parler, grossir notre culture sur le NFT justement, sur la manière de voir. Et puis voilà. Et puis peut-être de changer d'avis justement sur ce que c'est, attention, parce que vous savez, parfois on étudie mal quelque chose, on ne sait pas trop, il peut tomber et être quelque chose de bien, parce que quelque chose peut s'écrouler et remonter par la suite, parce que les marchés tombent, tous les marchés sont tombés, on a bien vu, donc on ne peut pas accuser Pépé de tomber, parce que tous les marchés sont tombés, tout ce qu'on accuse c'est les gens qui sont FOMO au départ, et puis après malheureusement qui entraînent tout le monde un petit peu là-dedans. Mais voilà, donc voilà, je ne veux pas en dire de plus, je vais aller voir ça, je suis très curieux de ça, et encore une fois ça va permettre de rencontrer plein de gens dans notre écosystème, donc vous avez plusieurs jours, il y a des événements, tout ça, allez voir ça, suivez ça, j'en fais pas plus, encore une fois, je n'en parle pas pour que vous achetiez du PP mes amis, je ne vends rien encore une fois, moi j'informe, je dis ce que je pense, c'est mes vidéos, j'en profite, voilà c'est tout. Et allez, un dernier regard sur, allez pas le PP, un dernier regard sur notre BTC en 1 heure de temps pour voir ce qui se passe. Voilà, petite remontée en 1 heure de temps. Attention, on travaille toujours sur cette zone-là. Je vous fais d'autres vidéos où on parlera de tout ça en même temps. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à mettre un petit commentaire et suivez-moi sur mes vidéos et suivez-moi surtout sur Twitch et je cherchais quoi d'autre? Discord, mes amis, Discord. Bye bye, à bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous.